Ok, bonjour, bonsoir, je sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. Nous sommes le mardi 9 décembre, il est 20h19 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est la 5e vidéo pour aujourd'hui. Voilà, je suis en forme. J'espère que vous allez bien, que la partie de la journée s'est bien passée. Vous avez eu un peu de bonheur au boulot, à la fac, à France Travail, en famille, entre amis. Voilà, donc une petite vidéo pour le soir ou pour demain matin. Qui sait, je vais essayer de faire une vidéo d'une demi-heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. On va voir suivant le profil des parties. On attend le serveur. On attend le serveur. Toujours. Ça fait attendre le bougre. Voilà, on va jouer. Je joue mon deck. Non. Trouver un match. Alors, on joue en même temporel. Mon deck quand j'ai les mains amplifiées. Voilà. Encore une belle illustration de Magic. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Et je me bats contre Dougie Blitzen 420. Ok. Donc un joueur rapide, il arrive. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana bleue. J'ai une montagne, une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, une mana rouge. Une forêt, une mana verte. J'ai un Janimeur à la banque pour 3 mana, dont un de blanc, un Planeswalker. Pour 4 mana, dont un blanc, j'ai Ange de la Fatalité, une 3-4 vol quand cette créature est exilée au cimetière d'un genre ciblé. Pour 2 mana, dont un noir, j'ai Malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je verse ces cartes. Je salue mon adversaire. Je commence. On attend que mon adversaire garde sa main. Je pose un marais. J'ai une carte noire, donc je joue la mana noire. À mon adversaire de jouer. Il pose un terrain incolore. Il cherche dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Il la met sur le champ de bataille engagé. Voilà. Il pose une forêt. Moi je pose une plaine. Je malédiction en intrus. Une Vladimir 109, une 2-2. A chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1/1 sur Vladimir. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Tant que Vladimir a au moins 4 marqueurs plus 1/1 sur lui, il a la menace de l'un de vie. Je vais d'abord jouer la malédiction en intrus. Donc à chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. On joue ça d'abord. Comme ça, à chaque fois qu'il va invoquer une créature, il va perdre un point de vie. Je gagnerai un point de vie. Alors, un adversaire de jouer. Il réfléchit. Il pose un terrain blanc. Il a un deck commun bicolore vert-blanc. Moi, j'ai posé une forêt. Je vais Vladimir 109, une 2-2. Commettre un crime. Cibler des adversaires, tous ceux qui contrôlent ou des cartes de leur cimetière est un crime. Donc à chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1/1 sur Vladimir. Quand Vladimir a au moins 4 marqueurs plus 1/1 sur lui, la menace est la de lui. Donc ça c'est une très bonne créature. Une 2-2. Un adversaire de jouer. Invoque l'héritage de troupeau. Ajoutez un mana à la couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature.
Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée de force supérieure égale à 4 peut être contrôlée, acquiert le piétinement. À chaque fois que cette créature inflige blessure au combat, un joueur pioche une carte. Ah, moi, je pose une île. Je lance la fatalité, une 3-4 ou Sigarda, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents contrôlés ont la défense talismanique. Donc défense talismanique, un joueur en permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sort de capacité que l'adversaire contrôle. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humain depuis le dessus de votre bibliothèque. Je joue ça. J'attaque ma 2-2. J'affiche 2 points de dégâts, 20-18, la partie commence. Narcissa invoque l'hydrone de la mousse, une créature très dangereuse, c'est une 1-1. À chaque fois qu'elle tient une touche terre, à chaque fois que terre arrive, ses stats double. Donc vous voyez, elle était à 1-1, elle est passée à 2-2. À chaque fois qu'un terrain va arriver, il va passer de 2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc., etc. Donc une carte très dangereuse que je choue à la crime. Chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur crée un jeton de nourriture. Je joue ça. J'attaque mes 2 créatures actives. Je pense qu'il ne devrait pas bloquer. Non, il ne bloque pas. 21-11, 10 points d'écart. C'est encore rattrapable. Un serpent dans le terrain incolore. Dans un terrain bicolore vert-bleu. Le cachet des ésotérismes. Ajoutez un mana à la couleur de votre choix. De l'identité couleur de votre commandant. Très bien. C'est encore mon adversaire de jouer, il lui reste 1 point de mana. Il reste 3 points de mana. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il va passer le tour. Moi, je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature exile le joueur. Le cimetière de ciblé. Le cimetière, c'est à droite de la pioche. C'est là où on carte. C'est là où vont les créatures quand elles meurent, à part quand elles sont exilées. Et donc vider le cimetière, ça permet d'empêcher l'adversaire d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Ça, ce sont les cartes noires qui permettent de faire ça. Donc quand on vide le cimetière, on empêche le joueur d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Voilà, c'est tout aussi simple. C'est encore à moi de jouer. J'attaque avec toutes mes créatures, je le défonce. Je lui fais 11 points de dégâts. Voilà, 21-0. 25 points d'écart. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. Une 3-3, 4-4, 4-5, 3-4. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère 25 points de pièces d'or. Lance une deuxième partie. Toujours mon deck en JD amplifié en non temporel. Contre un joueur humain donc. Voilà. On retrouve cette belle illustration de village, de ville plutôt. Avec des contreforts fortifiés. Je me bats contre Beast Blood. Le sang de la bête. Un amateur de thé apparemment. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français, votre arme de serviteur. Je joue commencer, j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mana verts. J'ai commando Qatar pour 2 mana noir en blanc, une 3, un flash. Sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Pour 2 mana noir en or, j'ai assassiné à l'âme d'Agathe, une 1-3. À chaque fois cette créature attaque le joueur défenseur par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana dans moins en or, j'ai hommage à la fin. Un arcer ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Et pour 3 mana dans moins de 2 noirs,
plus des bonus, j'ai redeffroi. Un adversaire ciblé sacrifie soit la moitié des créatures qu'il contrôle, soit la moitié des cartes de sa main, soit la moitié de ses points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je fais le pari de piocher la mana noire bientôt. C'est à moi de commencer. Je pose une plaine. J'ai mon Komodo Katar qui nécessite une point de mana blanche, je joue une mana blanche. Il y a un cowboy, un squelette cowboy qui nous regarde là. Narsa a posé une île. Puis regard furtif, regarde la carte d'un joueur ciblé, piocher une carte. Donc il a regardé toutes mes cartes, je pose une forêt. Je joue le Commando Katar M3, un sacrifice de créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. À mon adversaire de jouer. Il pose une plaine, donc il a au moins un deck bicolore blanc-bleu. Il pioche une carte. J'ai posé une montagne. J'attaque à ma 3-1. En face, il n'a pas de créature pour bloquer. 27, la partie commence. 10 bouts dans le monsieur. Pose une deuxième île, il a 3 points de mana. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec l'adjoint. L'adjoint aux détentions, une 1-3. Quand cette créature arrive, il exile un permanent de terrain ciblé qu'un sera contrôle. Et tous les autres permanents de terrain que ce joueur contrôle ayant le même nom que ce permanent, je chasse cette créature, je quitte le champ de bataille. Ok, je pose une forêt. Est-ce que je vais pouvoir jouer des... Non, je ne peux pas jouer de cartes. Il me manque de la mana. Narsa pose une deuxième plaine. Il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque la légende de Guruk. Regardez deux, puis piocher une carte. Exiler cette carte saga, puis envoyer sur le monde, transformer sur le contrôle. On attaque 19 à 17. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Narsa regarde les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque et pioche une carte. Il a 47 cartes dans le deck, j'en ai 239. Il pioche une carte, il a 8 cartes. Il pose une île, il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana, il regarde sa main. Il invoque Naban, doyen de l'itération N2-1. Si l'arrivée d'un sorcier se contrôle pour le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent contrôlé, cette capacité se déclenche une fois de plus. Narsa invoque l'option et il pioche une carte. Voilà, les cartes bleues, ça permet de piocher des cartes, de meuler des cartes, de renvoyer des cartes dans la main de leur propriétaire, etc., etc. Il m'a attaqué 18 à 17, je joue l'ange de fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Donc ça, c'est comme la partie précédente. Je cible mon adversaire. Il va vider son cimetière. Voilà, ces cartes passent du cimetière à droite à l'exil à gauche. Quand une carte est exilée, elle est anéantie, elle ne peut pas être exhumée. Alors ça invoque une 4-3. A chaque fois que vous lancez un sort, qu'un jeton de créature a un color esprit, avec ce jeton ne peut pas bloquer ou être bloqué par les créatures non esprit. Épuisement, maîtriser de l'eau. Je fais un tour supplémentaire après ce tour-ci. Il invoque la prison fantomale. Il crée un jeton 1. Il m'attaque 15 à 17. Prison fantomale, c'est une carte très importante, très puissante, puisque les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc ça, c'est une grosse carte. Moi, je joue le ralliement monastère. Je crée 2 jetons de créatures en blanche mana et la prouesse, jusqu'à 2 créatures ciblées, ou détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Je détruis sa créature. Détruit sa créature de force supérieure égale à 4. Ça 5-3. Je paye. Ça n'a pas suffi. Ça 5-3 est toujours en place. « 5 à 17. 5 à 22. 17 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je pose une plaine. Je creuse terre de 18. Une 4-4. Je crée un jeton de créature 3-3.
J'ai 2 créatures sur champ de bataille. Alors ça reprend une 5e mine, invoque l'adjointe aux détentions. Une deuxième fois. Exile un permanent de terrain ciblé qu'un ça contrôle. Tous les autres permanents de terrain que ce joueur contrôle ayant le même nom que ce permanent. Voilà, il a exilé les 2 créatures. Donc là, infini. Voilà. Moins 5 à 27, 32 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des cartes, il a eu la prison fantomale qui m'a empêché d'attaquer. Il a eu l'adjointe aux détentions qui a exilé un parlement de terrain ciblé qu'un sa contrôle. Donc 2 parties, sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. « 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On lance une 3e partie. Sur mon deck, quand je démamplifie en intemporel. Je joue contre Hit. C'est la 13e ou 14e fois que je l'affronte. Il faut savoir que Hit est un joueur très lent. Il prend beaucoup de temps à chaque tour. Il réfléchit très longtemps. Il y a souvent le sablier qui se met en route. Donc c'est très agréable. On va jouer quand même. Alors sergent en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai commando Qatar pour 2 manas, dans un blanc, une 3-1, flash, sacrifice cette créature, détruit une cible, artefact ou enchantement. Pour 4 manas, dans un blanc, j'ai Ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Pour 5 manas, dans un noir, j'ai 100 délectables. À chaque fois qu'un hasard perd de points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Et pour 6 manas, dans un noir, j'ai cauchemar, vol, la force endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Je vais garder cette main. Là, on attend que mon adversaire choisisse de garder cette carte ou de déclarer un mulligan. Déclarer un mulligan, c'est repiocher cette carte, c'est défausser d'une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan pour repiocher cette carte. Et ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas de bonne carte, moi je vous conseille d'aller en haut à droite de l'écran, vous voyez un petit engrenage, faites un clic gauche dessus. Vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Ça n'aura aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez la partie, vous baissez dans le classement. Si vous jouez en classé, vous pouvez concéder 30 parties l'une à la suite des autres, ça n'a aucune espèce d'incidence. Voilà, donc un sablier se met en route, on a ça 30 secondes pour garder sa main de cette carte de base de départ ou déclarer un mulligan. Je vous l'ai dit, Hit est un joueur très lent. Donc cette partie va être très longue. Voilà. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Donc là, Shujin, des tempêtes, très bien, très bonne carte. J'ai posé une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Un adversaire de jouer. Il n'a pas de terrain, sinon il jouera un terrain. Comme je vous l'ai dit, il est très lent, il réfléchit. Il prend le temps. Il prend le temps. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Un sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Donc il n'a pas de terrain, sinon il doit rejouer un terrain. Il a pris une main sans terrain, ce qui est très dangereux. Parce que 0 terrain égale 0 point mana, 0 point mana égale 0 invocation de carte. Va-t-il conseiller la partie? Je sens qu'il a conseillé la partie, je le sens. Non, perdu. Alors moi je pose une forêt. Je commande au Qatar une 3-1, sacrifie cet artefact, sacrifie cette créature, détruit une cible, artefact ou enchantement. Un lanceur de jouer.
Alors ces cartes, quand il y a un liseré blanc autour des cartes comme ça veut dire qu'il va y avoir ces cartes. Il réfléchit. Le sablier va se mettre en route. Il était très familier des sabliers. Voilà, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. On n'a toujours pas de terrain, sinon il posera le terrain sur le champ de bataille. Il s'est débarrassé du galopin cacophonique. Il a passé le tour. Va-t-il conseiller la partie? Je crois qu'il va s'accrocher encore 2 ou 3 tours. Voilà. Enfin, moi je pose une montagne. J'attaque à ma 3-1. Il n'a pas de créature pour bloquer. 20-17, la partie commence. Là, ça réfléchit, il va voir sa main. A-t-il un terrain en main? That is the question. Narsa réfléchit. Sablier va se mettre en route. Narsa concède la partie, très bien. Je gagne la partie. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On attend le serveur, on va faire une 3e partie. Je vais avoir des récompenses puisque j'ai gagné la partie. J'espère piocher une carte, une bonne carte. Là, je récupère une carte. Merci la machine. Je récupère tactique d'intimidation pour un mana noir. Narsa CBRF, sa main, vous choisissez une carte d'artefact ou une créature, exilez cette carte. Bon, c'est une carte que j'ai déjà ce genre de carte dans mon deck. Je ne les utilise pas en général. Donc 3e partie, toujours mon deck angélique amplifié en non temporel contre un joueur humain donc. Voilà, encore une belle illustration de Magic, on dirait un visage là. Là il y a le front, là il y a les yeux, là il y a la bouche. Voilà. Ce qu'on appelle un effet d'optique. On attend. Et je m'attends contre Jesus, Big Jesus. Que Jésus soit Jésus. C'est l'Anyway, vente de choc en français. Là, Sergent premier, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une montagne, 2 mana rouges. J'ai régent du fleuve marron pour 6 mana, dont 1 de bleu. Une 6-7 vol. Quand cette créature arrive, on va aller jusqu'à 2 autres permanents de terrain ciblés dans la main de leur propriétaire. Ça, c'est typique des cartes bleues. Pour 2 mana, dont un noir, j'ai détruit une créature noire ciblée. Ça, c'est typique des cartes noires. Pour 3 mana, dont moins de 2 noirs, plus d'autres créatures, plus d'autres points de mana, un arcer ciblé sacrifie soit la moitié des créatures qu'il contrôle, soit la moitié des cartes de sa main, soit la moitié des points de vie qu'il possède. Enfin, pour un mana vert, j'ai toujours essayé de sa nuit, gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire. Je crois que c'est à mon adversaire de jouer en premier. Il va sa main. Va-t-il faire un mulligan? Il garde sa main de base, il garde sa main de base. Pose un terrain engagé vert.
Donc il a un deck bicolore, il a un terrain bicolore vert ou bleu. Donc il doit avoir un deck bicolore vert-bleu. À moi je pose un arrêt. Je pourrais jouer de dissimulation mortelle. Pour 5 malins, 2 noirs, détruire toutes les créatures. Alors ça invoque la mine rugissante. Au début d'étape de pioche de chaque joueur, si cet artefact est dégagé, ce joueur pioche une carte supplémentaire. J'ai posé un autre marais. Je me défaussais d'une carte. Je me défaussais de tirer sur le shérif. Je viens d'Alcaï, non, je vais me défausser de la montagne. Je perds un terrain, tant pis. Mercer pioche de cartes. Il y a une oie à 5 coups qui nous regarde. Je pioche de cartes. Je pose une île. Défausser d'une carte. Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais me défausser de quelle carte? Celle-là, une 6-7. Tirer sur le shérif. Je me défausse de l'héros de l'aube éternelle. Donc vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc je ne joue pas ça. Je me défausse de la curiosité de Samy. Un menaceur de jouer une pioche de cartes. Je pose un mana noir. La mana verte, c'est la mana bleue, de la mana blanche, de la mana noire. Il invoque Nadus gelé. Une 3-4, à chaque fois cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, révéler la carte dessus de la bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille, sinon mettez-la dans votre main. Cette capacité ne se déclenche que 2 fois par tour au vol. Les créatures contrôlées ont, à chaque fois cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, révéler la carte dessus de votre bibliothèque, etc. etc., etc. Ah, moi je peux jouer tirer sur le shérif, je détruis sa 3-4. Voilà, une épine de moins dans le pied. Voilà. Ah, moi je pioche 2 cartes. Je pose une plaine. Je joue la jeune Valkyrie, 1-3. Vol. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Très bien. Un menaceur de jouer. D'un partout, la partie n'a toujours pas commencé. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il a 164 cartes, j'en ai 236. Il pose un terrain incolore. Il invoque l'ombre lance. Les créatures équipées gagnent plus 1 et le piétinement et le lien de vie. Les permanents qu'on reverse un contrôle par la défense alémanique. Et le laisse utile jusqu'à la fin du tour. Il invoque résoudre une équation. Cherchez dans la bibliothèque une carte d'éphémère de rituel. Réveillez-la, mettez-la dans votre main. Puis mélangez. Donc il est en train de chercher dans sa bibliothèque une carte d'éphémère de rituel. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il révèle l'itération expressive. À moi de jouer, je pioche 2 cartes. Je peux poser une plaine. Ou une île. J'ai posé une plaine. Je vais pouvoir jouer l'ange de la fatalité. Je joue l'ange de la fatalité. Une 3-4 vols quand cette créature arrive exilée au cimetière dans le jour ciblé. Donc ça on l'a expliqué déjà dans les parties précédentes. Quand on exile le cimetière dans le joueur ciblé, il ne peut pas exhumer de cartes depuis son cimetière puisque son cimetière est vide. Et les cartes qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière, ce sont les cartes noires. Comme j'ai
un autre ange est arrivé. Ma jeune Valkyrie est passée de 1-3 à 2-4. J'attaque. Je fais 2 points de dégâts. 18, la partie commence. Narsar pioche de cartes. Il a 5 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 terrains. 5 points de mana plutôt. Dans un terrain engagé vert. Il va avoir sa main. Il invoque balade du point 0. Détruisez toutes les créatures en urgence inférieures ou égales à X. Vous perdez X points de vie. Si X est supérieur ou égal à 6, renvoyez sur le champ de bataille selon votre contrôle une carte de créature mise en cimetière de cette manière. Donc il a invoqué, il a perdu 4 points de vie. Moi je peux poser un marais. Je peux poser une île. Je joue une île. Je vengeance de corbeau. Chaque fois qu'une créature vous attaque comme Planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature par un point de vie, gagne un point de vie. Je joue d'une simulation mortelle, détruisez toutes les créatures. 2, 4, 2, 4, 5. Je joue la vengeance de corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette carte par un point de vie, gagne un point de vie. Une bonne carte. Un Narsar de jouer, il a 6 terrains, donc 6 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points malins. Il va avoir sa main. Dans un terrain engagé, tricolore bleu, rouge, blanc. Bah 14, 6 points d'écart, ça 6 points dans Magic. Ça peut être récupéré en un seul tour. Narsar invoque. Occulter le soleil. Créez jeton de créatures de 1 blanche et noire en crelin et le vol engagé. Si c'est supérieur ou égal à 6, détruisez tous les permanents non créatures de ce terrain. Ah, moi je peux faire cuire une tourte. Je pose une forêt. Je pose une forêt. Je joue la dissimulation mortelle, détruisez toutes les créatures. Allez, je vais jouer la rue des froids. Un Narsar ciblé perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Donc mon Narsar va perdre 7 points de vie. Je paye. Narsar va perdre 7 points de vie. Voilà. 27. 13 points d'écart. Joli, tu m'étonnes que c'est joli. Un Narsar de jouer, il a 4 de 1 volante, il invoque l'itération obsessive. Regardez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, mettez une d'aile dans votre main, mettez une d'aile au-dessus de votre bibliothèque, exilez une d'aile, vous pouvez jouer cette carte exilée ce tour-ci. Dans un terrain incolore, il invoque Archaïque Errant, une 4-4 à chaque fois qu'un Narsar lance un sort d'éphémère de rituel, il peut payer 2 points malins, s'il ne le fait pas, vous pouvez copier ce sort, vous pouvez choisir un numéro de cible pour cette copie. Moi je pose un marais. Je joue le Régent du fleuve marron 6-5. Quand cette créature arrive, renvoyer jusqu'à 2 autres permanents de terrain ciblés dans l'un de leurs propriétaires. Je vais faire cuire une tourte. Dissimulation mortelle, je vais faire une dissimulation mortelle. Je vais détruire toutes ces créatures. Voilà. Alors, on va dépasser. Exilé, hop, l'ange de la vitalité. Bruit d'effroi, je confirme. Alors ça crée une copie de... Je paye 2. Je paye. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille.
Ouais, j'exile une de ces cartes. Je vais chercher dans la bibliothèque. Choisir les cartes. Allez, je joue ça. Alors, pioche de cartes. La magma opus. Sortie de mascotte. Invasion d'Alara. Il y a beaucoup de cartes. 27, 13 points d'écart. Amarsar, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrains non engagés, donc 8 points malin. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 8 points malin. Il invoque Invasion d'Alara, une 7-7. Quand cette siège arrive, exilez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez exilé 2 cartes. Donc quand le siège arrive, exilez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez exilé 2 cartes non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Vous pouvez lancer une de ces 2 cartes sans payer son coup de mana, mettez l'une d'elles dans votre main, puis mettez les autres cartes exilées de cette manière au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et ça se transforme en éveiller le maelstrom et un rituel. Alors ça pioche 2 cartes, 3 cartes. Il en met une dans sa main, l'autre au-dessous de sa bibliothèque. À moi de jouer. Résolution. Je pose un marais. Je joue quasiment toutes mes cartes. Je joue la mort engendre la vie. Je le garde de côté. Je le faucon de nid vampire, une 2-3 vols. Contact mortel, lien de vie. Faire cuire une tourte. Un dessous vampire. Rejoindre du fleuve marron. Je vais faire cuire une tourte. Je détruis sa créature. Je crée un jeton de nourriture. Voilà. Je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. 23 à 7. Je tortue faucon de nid vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lame de vie, lui. Un truc vampire, une 2-1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Donc je joue le faucon de nid vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Donc vol, elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, donc quelle que soit la créature qui va se confronter à elle, cette créature va mourir puisque j'ai le contact mortel. Et le lien de vie, à chaque fois qu'elle fait X points de dégâts à un Marcer, je gagne X points de vie. Un Marcer, il a 10 terrains, il gagne un point de vie, 23 à 8. Il invoque le dueliste discipliné, double initiative. Cette créature arrive avec un marqueur bouclier sur elle. Si ce parlement devait subir une blessure ou le détruire, retirez un marqueur bouclier à la place. Il a double initiative. Donc cette créature inflige des blessures d'initiative, des blessures en combat normal. Marcer invoque la Manus Opus. Manus Opus inflige 4 blessures réparties comme vous le désirez n'importe quel nombre de cibles. Engagé de permanence ciblée. Fait un jeton de créature 4 bleu, rouge élémental, piocher 2 cartes. À moi. Parce que je joue une montagne. Moi marais. Je joue une montagne. Je joue la mort engendre la vie. On va faire la mort engendre la vie. Voilà. Toutes les créatures disparaissent. Je joue l'intrus vampire, une 2-1. À mon adversaire de jouer.
Il y a un 2-1 double initiative. Il y a invasion dans l'arrière. Ça invoque la reconnaissance écologique. Cherchez dans la bibliothèque et votre cimetière jusqu'à 4 cartes de créatures ayant des noms différents qui ont une valeur, qui ont chacune une valeur de mana inférieure ou égale à X et révélez-les. Un adversaire choisit 2 de ces cartes, mélangez les cartes choisies dans votre bibliothèque et mettez le reste sur le champ de bataille, exilé la récompense la reconnaissance écologique. Donc je vais choisir des cartes. Il y a Nicolas Bolas, le dévastateur, une 4-4. Jodas. Il n'y a que des grosses créatures. Allez, j'invoque ça. On invoque Exodus Suzrandoric. Une double initiative. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, envoyez une carte de créature non légendaire ciblée dans votre main depuis votre propriété. Depuis votre cimetière, il a Joda, Archimage éternel, une 4-3 vol. « 23-8, 15 points d'écart encore. Il y a 3 cartes sur le champ de bataille dans une de 1 qui double initiative. Avec le commandant de Patruse. Je renvoie ma carte dans ma main. Il attaque chevalière, invasion d'Alaria. Genre ciblé de piège de cartes. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main, fait un jeton. Là, ça invoque une intermédiaire ésotérique, une 4-3. Il y a 3-4-3, une 2-1, une 2-4. As 2, 4, 6 et 3, 9 terrains. À moi de jouer. Je pioche de cartes. Je pose un marais. Je joue la marche du monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 sont d'éléments en plus de leur autre type. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas sur son tour, vous créez un jeton de créature trottoir vert bête éléphant. Allez, je joue ça. Non, je ne peux pas. Le régent du fleuve marron, une 6-7. Quand cette créature arrive, renvoie jusqu'à 2 autres parents de ciblés dans la main d'un propriétaire. Je joue ça. Je joue ma 6-7. Et je vais envoyer dans la main de leur propriétaire sa 5-4. Et sa 4-3. Voilà, elle intègre la main de leur propriétaire. Est-ce que je peux poser un marais? Non. Je l'intrus l'Empire. Une de 1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Je veux la faire du Port Express. Non. Suivant. Je termine le tour. 23-8, toujours 15 points d'écart. Adversaire pioche de cartes. « 45 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Longue et intéressante. Adversaire vers ma 7-7, ma 6-7. Et mes 3 marqueurs d'applaudissement. Avec une deuxième mine rugissante.
Donc, explorer les vastes terres. Chaque joueur regarde les 5 cartes dessus de sa bibliothèque et peut révéler une carte de terrain ou une carte d'éphémère ou de rituel parmi elles. Terrain, éphémère ou rituel. Chaque joueur met les cartes révélées de cette manière dans sa main et le reste dessus de sa bibliothèque. Chaque joueur gagne 3 points de vie. Alors, je suis la Rosée d'Odric. Je veux une carte de terrain. Je révèle le blâme du fleuve. 26 à 11. 15 points d'écart. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. L'équipe sont Yoda, Archimage éternel. C'est une 5-4. Je peux m'attaquer avec. Là, il peut me faire très mal. Il peut me faire très mal. À moi de jouer. Je pose un marée. Je assaut appelle la menace de guerre. À chaque fois qu'une créature, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. J'ai blâme du fleuve. Promesse de la chevalière. Hiverne raid. Augure prismatique. Je joue le blâme du fleuve. Renvoie tous les permanents de terrain que le joueur ciblé contrôle dans l'un propriétaire. Donc il va récupérer tous ses permanents non terrain. Donc ses cartes de créatures, ses cartes d'artefacts. Voilà. Je joue la promesse de la chevalière, une 2/2. La créature enchantée gagne +2/+2. Voilà. Je peux jouer l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chacun type de terrain de base en plus de l'autre type. J'attaque à ma 4-3. Il n'a pas de créature pour bloquer. 26 à 7. 19 points d'écart. Mersa a beaucoup de créatures dans sa main. Beaucoup de cartes. Alors ma 4-4. Mes 3 marqueurs sur étourdissement sur mon intrus vampire. Mersa regarde l'emprisonnement du Gilles. Il renvoie mon augure prismatique dans ma main. Il invoque la lanterne chromatique. Les terrains contrôlés ont ajouté mana à la couleur de ton choix. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 terrains. Donc 3 non engagés. Donc tu peux invoquer une créature, une carte avec un coût d'invocation de 3 points de mana. « 26 à 7, 19 points d'écart. Les 2 créatures sont enchaînées. Narcin invoque l'ombre lance. La créature équipée gagne +1/+1 avec le piétinement et le lien de vie. Les parents de Narcin contrôle perd la défense magique et la masse jusqu'à la fin du tour. Enfin, il a la mine réjouissante au début de l'étape de pioche de chaque joueur. Si cet artefact dégagé, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Narcin n'a pas fini. Il reste 100 terrains non engagés. Toujours une noix à 5 coups qui nous regarde. Il se défait de cartes. Moi, je pioche. Je pioche de cartes. Je pose un marais. Je l'appel de menace de guerre. Il vient raid. Augure prismatique. Nourrir le chaudron. Magie curative. Je vais pour 4 mana. J'ai joué la magie curative. 3 mana. Je paye. Je gagne 6 points de vie. 32 à 7. Je joue l'augure prismatique.
Je jouer l'appel de la fumeuse de guerre. Suivant. Marcin de jouer 32 à 7. 25 points d'écart. Il termine le tour. Un adversaire de jouer. Il pioche de cartes. Gagne un point de vie, 32 à 8. On invoque Yoda, Archimage éternel, 4-3, vol. On invoque Mulodra. Muldrota, la marée funéraire, 6-6. Pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort de permanent sur chaque type de permanent depuis votre cimetière. Donc ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. « 24 points d'écart. » 51 minutes de jeu depuis les vidéo. Cette partie est très intéressante. Il y a du suspense. Larsa invoque l'Alcari qui rend. À chaque fois, Larsa lance un sort d'éphémère de rituel. Il peut payer 2 points masse. S'il ne le fait pas, vous pouvez copier ce sort. Vous pouvez choisir une nouvelle copie pour la copie. Je peux jouer la marche du monde. Je peux jouer l'héros de l'aube éternelle, une 6-6 flash. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est très très bien. Très très bien. Les créatures gagnent +1/+1. Je Vivian Red. Nourrir le chaudron. Je joue Kefka, Mage Impérial, une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse une carte, puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Pour 8 points main, chaque adversaire sacrifie un parent de son choix. Transformez Kefka naturel que vous pensez lancer un rituel. Je joue ça. J'ai eu un point de dégâts. Je me défais du nourrir le chaudron. J'ai pioché au moins une carte. Je pioche 2 cartes. Ça pioche 2 cartes. Il y a une quinzaine de cartes dans sa main. Il y a toujours l'oie aux 5 coups qui nous regarde. Plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Il a 15 terrains. En 15 points malin, il peut invoquer n'importe quel type de cartes. Il invoque la rupture de l'arbre parent. Exile un permanent ciblé avec une valeur mana supérieure ou égale à 3. 32 à 6. 26 points d'écart. Il invoque le rayonnement répétitif. Quand vous lancez pour la prochaine phase de tour-ci un sort d'éphémère de rituel et que vous activez pour la première phase de tour-ci une capacité de vérité, copiez ce sort, cette capacité 2 fois. Donc il copie. Donc là ça n'a plus du tout la même gueule. Il a envoyé toutes mes créatures dans mon champ, dans ma main. Il y a 2. Il y a 9, 10, 11, 12 créatures sur le champ de bataille. Alors, est-ce que j'ai un terrain? Je joue assaut total. Assaut total, les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+1 le contact mortel. Qu'est-ce que je joue? Marche du immonde. Je joue Gadolus Amicitia. Je cherchais dans la bibliothèque une carte de terrain de base.
Et toucher à chaque fois que tu as un contrôlé arrive, une autre créature si elle est contrôlée gagne plus de car effectivement jusqu'à la fin du tour. Donc je vais piocher une carte. J'ai de la mana noire, de la mana bleue, de la mana blanche. Il faut de la mana rouge. Non, il faut de la mana verte. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Voilà. On attend. Je pioche une forêt. Je rêve du cauchemar. Chaque fois qu'un sort pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Voilà, donc à chaque fois qu'il va piocher une carte, il va avoir un point de dégâts. Je joue l'accueil d'Ajani. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il lui met un point de vie. Je joue la promesse de la chevalière. Je signe ma 6-6, elle gagne à 2-2, elle passe à 8-8. Il faut que je me défausse de 3 cartes. Elle va faire du Power Express. Un truc vampire. L'ordinateur a choisi pour moi. Alors ça pioche une carte. Je m'inflige 2 points de dégâts. 32 à 4, 28 points d'écart, c'est difficile de revenir. Il a suffisamment de créatures sur le champ de bataille pour m'abattre. Il y a 12 et 9, 21. Là, il peut me faire très très mal. Il m'attaque avec sa 5-5. Je boxe à 5-5 à ma 8-8. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, sa créature meurt. Il gagne 3 points de vie. 32 à 9. 23 points d'écart. Mercenaires équipe sont Drota, la marée funérande. « 32 à 9. 23 points d'écart. Je pose une plaine. Je l'augure l'augure prismatique. Je l'assaut total. Elle joue ça. Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire allumer une créature contrôlée, gagne plus 1, plus 1. Je fais ça. Donc ma créature passe à 10-10. Le jeu au mois de la fin, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix ou gagne un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Allez, on joue ça. On joue ça, on joue ça, on joue ça. Ça sacrifie une de 1. 33 à 9. 24 points d'écart. J'attaque. Ça bloque. Je pars.
Je rattaque. J'attaque. La créature est morte. 33 à 9, 24 points d'écart. Amnarsar de jouer. Il perd un point de vie. À chaque fois qu'il pioche une carte, il perd un point de vie. 33 à 7. 26 points d'écart. Amnarsar pose un énième terrain. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 terrains. On peut invoquer n'importe quel type de créature, n'importe quel type de carte. 1h30 de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très intéressante. Très intéressante. Amnarsar fait la pérennité, envoyé sur le champ de bataille. Exilé. Une carte permanente ciblée depuis le cimetière avec marqueur défense manique et un marqueur indestructible sur elle. Il est à 3-5, indestructible, défense manique, piétinement, lien de vie, double initiative. Il va me faire mal là. Et il peut m'attaquer avec toutes ses créatures actives, me faire très mal. Il continue à jouer, il a des terrains encore non engagés. Il a l'octet intermédiaire ésotérique. Allez, attaque. Il n'attaque pas. Le jeu Ugin des tempêtes. Je vais exiler sa 4-6. Là, il a la défense seismanique, donc j'exile sa 7-7. Voilà, déjà ça c'est fait. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Il me faut la mana verte. Je pose une île. Je joue maréchal du Limonde. Les créatures contrôlées ont une force et une ambiance de base de 6-6. Ils sont des limons en plus de leur autotype. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3 verte éléphant. Donc je peux jouer ça, je peux jouer Vivian Red. Je joue Vivian Red. J'ai l'intrus vampire. Je joue marché du Limonde. Je ne peux pas, je joue l'intrus vampire, une de 1 vol. C'est une 4-3. J'affiche un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie. 37 à 6, 31 points d'écart. J'active Vivian Red. Il y a une créature avec le vol. Je vais sacrifier, je vais détruire un cible artefact ou enchantement avec une créature avec le vol. Je ne peux pas jouer ça 7-6. Je joue ça 4-3. Cette créature meurt. À lui de jouer. 37 à 6, 31 points d'écart. Ça pioche de cartes. À chaque fois qu'il pioche une carte, il perd un point de vie. « 37 à 4. 33 points d'écart. Il pourra attaquer avec toutes ses créatures. Il attaque Vivian Red. La créature meurt. Alors ça attaque mon Planeswalker. Il invoque Nico Bolas. Le démon, Dieu Pharaon. 7 pour 7 points là. L'adversaire ciblé exile les cartes dessus de sa bibliothèque.
Allez, exilé. Il a détruit mon Elspeth. Mon logis des tempêtes. Il détruit ma créature. « 37 à 8, 29 points d'écart. 1h05 de jeu. Larsa invoque une deuxième lanterne chromatique. Je pose une forêt. Je assassine à l'âme d'Agathe. Et je joue la marche du monde. Je assassine, je me lame. L'assassine à l'âme d'Agathe. À chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd un point de vie ou gagne un point de vie. Donc ma créature va passer à 6-6. Puisque j'ai le marche du monde. Elle passe à 8-8. J'inflige un point de blessure à mon adversaire, je gagne un point de vie, 38 à 7, 31 points d'écart. Je joue la destinée angélique. La créature enchantée gagne plus 4 à l'eau, initiative étonnante en plus d'autres types. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans l'un de son propriétaire. Donc ma créature va passer à 12-12. Je joue l'affaire du Port Express. Je cible une de ces deux. Voilà. Sa créature meurt. À mon adversaire de jouer. Pioche de cartes. À chaque fois qu'il pioche une carte, il a une blessure. « 38 à 5, 33 points d'écart. 1h07 minutes de jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Larsa regarde ma 12-12. Et là, il a changé Sky. 34 à 9. 34 à 7. 27 points d'écart. Il invoque le chaudron de Namagata. Wes. Vous pouvez dépenser une mana comme si c'était une mana n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures contrôlées. Les créatures contrôlées avec des marqueurs plus influents sur elles ont toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures. Donc ça va faire très mal là. Larsa ne m'attaque toujours pas. Il pourrait m'attaquer, il a de quoi. Larsa booste ses créatures. Il n'attaque toujours pas. Je ne sais pas ce qu'il attend. Je lance la vitalité. Module combat. Et sous une créature cible de force supérieure égale à 4. J'ai deux jetons de créature de blanchelle. Je joue mon ange à vitalité, une de 2 vols. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez son nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc ma créature passe à 10-10. J'inflige un point de guerre à mon adversaire, 36 à 6. Je joue l'assassin à l'âme d'Agathe. C'est une 8-8. Je fais un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie, 38 à 5. Détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Et je joue ça. Détruire une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Donc il a sa 12-3 indestructible. Sa 4-6 indestructible. Sa 4-4. Sa 4-4 volante. Elle joue ça. Je vais copier la parade. Mon lanceur de jeu, je paye. Voilà, il y a 2, 4, 6, 8 créatures sur le champ de bataille.
38-5, 33 points d'écart. 1h10 de jeu. Marcel de jouer. Il perd un point de vie. Il perd un deuxième point de vie. Il lui reste 3 points de vie. 38-3. 35 points d'écart. Et il devrait attaquer avec toutes ces créatures. Je serais lui, je ferais ça. Voilà, je choisis les cartes du dessus. Là, ça récupère une carte de mon côté. Avec l'ozolite. À chaque fois qu'une créature contrôlée quitte le champ de bataille, si elle avait des marqueurs sur elle, mettez ces marqueurs sur l'ozolite. Au lieu du combat pendant tout le tour, si l'ozolite a des marqueurs sur lui, vous pouvez déplacer tous les marqueurs de l'ozolite sur une créature ciblée. Bon, il attaque toujours pas. 38-3, 35 points d'écart. J'adore cette partie. J'adore cette partie. Ah, maintenant ça attaque enfin. Je bloque. La créature meurt. 34-9. 34-15. 19 points d'écart. 1h12 minutes de jeu. Il y a une 12-3 indestructible. Je pose une plaine. Je surveillance de la ville. Vous avez 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de permanent par la mettre dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. Ou neutraliser, détruire une créature avec le vol ciblé. Donc il y a le vol indestructible. Il n'y a que des cartes d'indestructible. Je mets les 3 cartes, je peux mettre une carte de permanent par la mettre dans ma main, je gagne 3 points de vie. 37-15. 22 points d'écart. Je joue le portail de Phyrexia. Je le joue. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie 3 créatures de son choix. Au début de votre entretien, mettez sur le champ d'attaque sous contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Je joue ça. Suivant. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Je joue le portail de Phyrexia. On termine le tour. Là, ça gagne 3 points de vie. 38-13, 25 points d'écart. 1h14 minutes de jeu. Cette partie est très intéressante. Il faudrait une carte d'outil Rouée d'effroi pour détruire toutes ces créatures. Ça serait bien. Il a une 12-3, indestructible. Et elle gagne +1, +0 pour chaque carte éphémère de rituel dans votre cimetière. À chaque fois que vous défaussez de moins une carte. Par première fois à chaque tour, piocher autant de cartes. L'équipement équipe son élémental. Alors ça a 30 secondes pour jouer. Il met des marqueurs de son ozolite. Il a 3 marqueurs. Donc il va mettre 3 marqueurs de son ozolite sur une créature. Il attaque avec sa 5-5.
Piétinement en lien de vie. J'ai contact mortel vol. Je boxe à 5-5 avec ma 10-10. Sa créature meurt. 38 à 18, 20 points d'écart. Narsar équipe son encrelin. Indasouti, piétinement, vol de lien de vie, vol. Narsar évoque la devineresse du destin. Quand cette créature arrive, elle commit. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, trouvez une carte qui partage un type de carte avec une des cartes défaussées. « 38 à 16, 22 points d'écart, 1h16 minutes de jeu. Narsar invoque la lutteuse porte-flamme, une 3-3 initiative. Quand cette créature arrive, copiez le prochain sort que vous lancez. Ce tour-ci, quand vous le lancez, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ça renvoie une créature dans son... On envoie 2 créatures sur le champ de bataille. Il y a Nicole Bolas. À moi. Je remets souillé. Ce Narsar devait gagner des points de vie. Ce joueur par autant de points de vie à la place. Je joue le portail de Phyrexia. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie 3 créatures de son choix. Au début de notre entretien, mettez sur le champ de bataille sous contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. C'est un Phyrexian en plus de votre type. Je joue ça. Voilà. Alors ça va se sacrifier de 3 créatures. Voilà, il reste 2, 4, 6, 7 créatures champ de bataille. Dans une 13-3. 38 à 16, 22 points d'écart. Je vais siphonner le carburant. Indestructible. Je vais remettre souillé. Ce Narsar devait gagner des points de vie. Ce joueur par autant de points de vie à la place. Je vais siphonner le carburant. La créature gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour. Je vais cibler ça à 3-4. Je gagne 2 points de vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, 41 à 15. Est-ce que j'attaque? Une 3-2, indestructible, piétinement en de vie. 3-2, indestructible, initiative, indestructible, indestructible. Ah, j'attaque, sinon j'attaquerai jamais. Je cible son Nicole Bolas. Il devrait bloquer avec une de ses créatures. Non, il ne bloque pas. Nicole Bolas meurt. Très bien. 41 à 15, 26 points d'écart. Ça part un point de vie. Part un point de vie à chaque fois qu'il pioche une carte. 41 à 13. 38. 28 points d'écart. Alors Narsar de jouer, il a une dizaine de terrains non engagés. Il invoque Kétis, la main cachée. Les sorts légendaires que vous lancez coûtent un management à lancer. Exilez 2 cartes légendaires de votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Chaque carte légendaire de votre cimetière acquiert, vous pouvez jouer cette carte depuis le cimetière. Narsar déplace des points de mana. 41 à 13.
Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était une mana n'importe quelle couleur. Alors ça invoque Casmina, Sage de Lénine. Je crée un jeton de créature 0/0 bête. Mettez X marqueur sur lui. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'effet de rituel que vous partagez avec ce Planeswalker. 41-13. Encore 28 points d'écart. 1 heure et 20 minutes de jeu. Cette partie défie toutes les règles. Je dissipe, diminuer, intermédiaire ésotérique, Nicole Bolas. Allez, intermédiaire, non. Allez, je joue la Devenisse. Je joue la devinesse du dessin. La créature passe à 9-9. Je pioche des cartes. Je pose une plaine. Gardien angélique. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'un des switching jusqu'à la fin du tour. Et je frappe vaillante détruire une créature ciblée. Détruire une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. D'endurance force supérieure ou égale à 4. Donc il est à 2-4. Défense seismanique. Ça ne sert à rien. Suivant. J'attaque avec ma Dizis. Je signe son Casmina. A-t-il bloqué ma créature que je joue la frappe vaillante. Je cible j'annule. Indestructible. Défense seismanique. J'annule. Suivant bloqueur. Marsar ne bloque pas. Si Marsar bloque. Suivant. Termine le tour. 41-11. 34 points d'écart. 1h23 minutes de jeu. Cette partie n'en finit pas. Cette partie est très intéressante. Très intéressante. Il y a une 3-4 indestructible, une 4-3 indestructible, une 2-4 double initiative. Défense seismanique, une 3-3. Une 13-3 indestructible. Alors ça perd un point de vie. Dans un énième terrain, il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 terrains. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque l'ombre lance. Déplacer un marqueur d'un parent ciblé contrôlé sur un deuxième parent ciblé. Alors ça déplace des jetons, des marqueurs. « 1h25 minutes. Alors ça pioche une carte. Il faut sceller une carte, juste garder les X cartes dessus de la bibliothèque qui serait en nombre d'artefacts contrôlés
Mettez une de ces cartes dans votre main et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. 45 à 8. L'adversaire met des marqueurs plus 1 sur ces créatures. L'adversaire de jouer, il attaque. Il attaque. Je vais faire une défense talismanique. Ça ne marche pas. Je vais faire un recyclage. Alors ça exile une de mes cartes. Je vais allumer le flambeau. Je pose une forêt. Je vais allumer le flambeau. Je vais chercher dans la bibliothèque 2 cartes de Planeswalker. Les mettre dans ma main. Toujours 45 à 8. 37 points d'écart. 1h27 minutes de jeu. Je pense que la partie va s'arrêter d'elle-même. Alors, où est-ce qu'il y a Ugine? Il n'y a pas Ugine là. Je jouais Cura, Furie de la Marée. Et Elspeth, Tueuse et Tempête. Là, je joue mes 2 cartes. Narsa m'attaque. Je bloque sa 3-3 et ma 8-8. Et sa 3-2 avec ma 9-9. Voilà. Un adversaire de jouer. Il attaque. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 créatures sur champ de bataille. 45 à 8, toujours 30. Sur 37 points d'écart. Invoque Mythos. Bolas, je vais transcender. Je viens de défausser d'une carte. Je me défausse de la mer. À main exilé, mettez sur champ de bataille sur le contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. J'ai Lutteuse Porte-Flamme, 3-3 initiative. Intermédiaire ésotérique. Dueliste discipliné. Allez, hop, hop, prototype. Cette créature arrive sur la lancée, exile une carte d'éphémère, vous allez sélectionner avec une manière. Je vais l'intermédiaire ésotérique. Voilà. Je suis un point de dégâts à mon adversaire. J'ai un point de vie. 47 à 7, 40 points d'écart. Je pose un arrêt. Je vais jouer Elspeth, Tueuse et Tempête. Je joue Elspeth, Tueuse et Tempête. Voilà. Pour 0 points, je mets un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures qui a le vol jusqu'à la fin du tour. Voilà. Je peux jouer Cura, la Furie de la Marée. Je joue Cura, Furie de la Marée. Je conjure une carte appelée Congéniture Kraken dans ma main. Je joue la progéniture Kraken. Je la sacrifier au prochain tour pour créer une 8-8.
Je gagne un point de vie, perds un point de vie. 49 à 6, 43 points d'écart. Je joue le sentier sucré. Je vais avoir 2. Je vais avoir les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je mets un marée en dessous. Je mets les 2 cartes au-dessous. J'ai suffisamment de mana. Suivant. « 1h30 de jeu. J'attaque mes 3 créatures actives. Non. Ah merde, merde, je voulais attaquer, merde, ah merde. Ah merde. Ah, j'ai raté une occasion là. 49 à 6, 43 points d'écart. « 49 à 4, 45 points d'écart. 1h31 minutes de jeu. « 1h31 minutes de jeu. Cette partie n'est pas finie. 49 à 4, c'est une des parties les plus longues que j'ai jamais fait. Je pense qu'elle va s'arrêter automatiquement. Je crois qu'au-delà d'un certain temps, la partie s'arrête d'elle-même. Alors ça invoque l'ange de la plaine, ange de platine, une 4-4, vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Très bien. Donc ça change la donne. L'adversaire déplace un marqueur d'une créature sur une autre. « 49 à 4, 45 points d'écart. L'adversaire exile Nicol Bolas. Il le transforme en Nicolas Bolas le transcendé. Pioche de cartes. « 1h33 minutes de jeu. Cette partie est loin d'être finie. Marsa, l'ange de platine, indestructible. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc il va falloir mettre un terme à la partie au bout d'un moment. Marsa invoque l'invasion de Separadnica. Marsa va exiler un permanent terrain ciblé que je contrôle. Choisis le remède souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Quand ce siège arrive, exile un permanent terrain ciblé qu'un sa contrôle. À chaque fois que vous lancez un sort qui a exactement 2 couleurs, regardez les 6 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte qui a exactement 2 couleurs parmi elles, la mettre dans votre main. Là, ça renvoie une créature dans sa main. On passe à l'attaquant. « 1h34 minutes de jeu. Cette partie est longue. Alors ça bloque. Sim 4-4. Et indestructible. Allez, je sacrifie une 7-7. C'est au bloqueur. Je bloque avec ma 7-7.
La créature meurt. Toujours notre as 5 tours qui marche. Il exile une carte depuis un cimetière quand une carte de créature est exilée de cette manière, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée que contrôlée. Donc il récupère, il exile une carte. Il met un marqueur plus influent sur une de ses créatures. Il a une 2-1 volante, une 14-3 indestructible, une 3-5 défense charismatique, piétinement, lien de lead, double initiative, une 19 indestructible, défense charismatique, vol, une 3-4 indestructible, défense charismatique, une 4-4 indestructible, vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Un adversaire de jouer. Il lui reste 2 points de vie. Il faut absolument que je détruise son ange de platine. Sinon cette partie n'a pas de fin. 1h36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une bonne heure depuis le début de cette partie. Alors ça peut être une carte. Là, il est en train de regarder les X cartes du dessus de la bibliothèque. Il va mettre une de ses cartes dans sa main. Il réfléchit, il a 100 points de vie. L'équipe scène est à 18. Elle passe à 11-10. À moi de jouer. Je joue les duellistes disciplinés, une de 1. Je vais regarder mon cimetière. Arracher les égarés. Conduit l'Empire, Kefka, Mage Impérial. Je pioche Kefka, Mage Impérial. 8-7-7. J'inflige un point de dégâts à l'adversaire. 51-0. Je pioche une carte. Chaque fois que vous défaussez de moins une carte pour la première fois, à chaque tour piochez autant de cartes. « 51-1. Encore une fois, il ne peut pas perdre la partie, je ne peux pas gagner la partie. Je vais poser une forêt. J'active sa capacité. Chaque adversaire sacrifie un par nombre de son choix de transformer Kefka. L'adversaire réfléchit. Il ne faut surtout pas qu'il exile son ange de platine. Un Sami se met en route. Il cible ça 2-4. Résolution. Suivant. Je vais peut-être tuer les tempêtes. Allez, j'attaque avec tout. J'attaque. J'attaque ses Planeswalkers. Les créatures ont indestructible. Facile bloqué. Il a des cartes indestructibles.
Il bloque mes 4 créatures. Que va-t-il se passer? Une de ces créatures est morte. 51 à 10, 41 points d'écart. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chacune de mes créatures. J'active Cura. Je conjure une carte appelée Kraken dans ma main. Je joue un marais. Je ne peux pas jouer. Je joue la progéniture Kraken. Une 0-4. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Je pioche des cartes. Je pioche la mortification. Détruisez une cible, créature ou enchantement. Indestructible, 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 indestructible. Je peux jouer Nicolas Bolas. Une créature en enchantement. Ça ne sert à rien. À mon adversaire de jouer 53 à 9. 44 points d'écart. 1h42 minutes de jeu. 53 à 8. « 1h42 minutes. On va devoir mettre fin à cette partie. Moi, qu'elle ne s'arrête d'elle-même. Je pense qu'il y a une limite de temps au bout de laquelle la partie s'arrête. Ça m'est déjà arrivé une fois, ça. Là, ça réfléchit. Il est 22h02 exactement. Il y a 43 minutes de jeu. Cette partie n'en finit plus. Narsar pioche une carte. « 53 à 6. Regardez les X cartes de sa bibliothèque. Mettre une carte dans sa main. Une pioche de cartes. Le jeu de la mortification. Non, il pioche de cartes. Perd 2 points de vie. Tant qu'il aura son... Tant qu'il aura son ange de platine, je ne pourrai pas gagner la partie, il ne pourra pas perdre la partie. Donc il faut absolument que je détruise son ange de platine, sachant qu'il a l'indestructible. Donc ça paraît mission impossible, quoi. Alors j'ai une 12-11 volante, une 11-10 volante, une 19 volante, une 9-19 volante, une 9-8 volante, et une 8-7 volante. Narcin invoque la lutteuse porte-flamme. Je détruis sa créature. Je détruis sa créature. C'est encore un sort de jouer. Il a 3 sabliers de réserve. Exilé par un ciblé avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3.
Exil enchantement. Exil un de mes Planeswalkers. Sablier se vide, il a 3 sabliers en réserve, donc il a une minute 30 de réflexion avant de passer le tour. Il invoque Bétor, parent de tous, une 5-7, vol au début de notre étape de fin. Si les créatures contrôlées ont une ambiance totale supérieure ou égale à 10, piochez une carte. Puis si les créatures ont une ambiance totale supérieure ou égale à 20, dégagez chaque créature contrôlée. Puis si les créatures contrôlées ont une ambiance totale supérieure ou égale à 40, chaque adversaire par la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Donc ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Le sablier se vide. Alors ça fait le charme d'Absent. Répartissez des marqueurs plus 1 entre une ou deux créatures ciblées. Donc il a une 18-4, indestructible, une 11-10, indestructible, défense charismatique, pétinement, lien de vie, vol, une 4-5, indestructible, défense charismatique, une 5-5, indestructible, vol, une 6-8, vol, une 3-3, initiative. On invoque Ruta, artiste mercuriel, une 1-4, renvoyer Ruta dans la main de son propriétaire, copier un sort de fumeur de rituel ciblé contrôlé. Alors ça invoque l'Ozolite, au début du combat pendant le tour, si l'Ozolite a des marqueurs sur lui, vous pouvez dépenser tous les marqueurs sur l'Ozolite sur une créature ciblée. Alors ça n'attaque pas, on passe à la fin. Et là ça va faire mal. Ça va faire mal. À moi de jouer. Je vais jouer Exodus, Exus, souverain d'Osric. Lutteuse porte-flamme. Rona, héros de l'invasion. Dueliste discipliné. Allez, je joue Exodus. Je gagne un point de vie. C'est 3, 3, 6 et un 7 terrain. 7 créatures changeant de taille. Voilà, j'ai posé une plaine. J'ai posé une île. C'est le nombre de mana nombre de terrains que j'ai besoin. Des mana bleus. Je peux invoquer la prêtresse de Flanc Maraude, une 3-2 à chaque fois que vous gagnez des points de vie. Chaque adversaire prend un point de vie. Je gagne un point de vie. 57-3. Je pioche des cartes. Est-ce que je peux poser un terrain? Non. Je joue Espèce, Tueuse et Tempête. Je mets un marqueur plus 1. Sur chaque créature que je contrôle, ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la prochaine tour. Suivant. J'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Mes créatures deviennent indestructibles. Suivant au bloqueur. Ça ne débloque pas. 1h50 de jeu, on va arrêter la partie. Cette partie est une partie sans fin. On va arrêter la partie. On est à 2h moins 10 de jeu.
C'est bien assez. Cette partie ne peut pas finir puisqu'il a toujours son 5-5, son ange de platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie, c'est une indestructible. Donc je ne peux pas gagner la partie, il ne peut pas perdre la partie. Donc on va bloquer. Alors, 57 à moins 14. Voilà, je pioche un nombre invraisemblable de créatures. J'ai de quoi faire. Est-ce que je peux jouer des terrains? Et jouer l'invocation Mammut. Et sur jusqu'à un permanent de terrain ciblé, piocher 2 cartes. Et sur jusqu'à un permanent de terrain ciblé. Et cible ça 5-4. Ça 5-5. Voilà. Je joue le père des 7 morts. Défausser une carte. Je me défausse un marais. « 59 à moins 15. » 59 à 16. 60. 75 points d'écart. On va arrêter la partie là. Il est clair et net que je ne peux pas jouer, mais je ne peux pas gagner la partie puisqu'il a son ange de platine. Indasuti vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie, donc on va arrêter là. On va attendre qu'il finisse ce tour. Voilà une partie très très longue, très intéressante. Mais hélas, n'est-ce pas, une partie non gagnante, non gagnable. « 1h54 minutes de jeu. On finit le tour de l'adversaire après. On arrête cette partie. C'est une très belle partie. Il élit son ange de platine au 7 points mana. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Le sablier se met en route. Il a 3 sabliers en réserve. Il a 2 minutes de réflexion. On résout. Ciblé jusqu'à X cartes, le crépitement de blessure inflige 5 fois X blessure à chacune d'elles. Alors ça invoque le parangon du pacte des guildes d'une 5-5 à chaque fois que vous lancez un sort qui est exactement de couleur. 1h55 minutes. On va laisser finir le tour. On va finir cette partie interminable. Au premier sens, dans tous les sens dans tous les sens du mot.
Mersam attaque. Passe au bloqueur. Je bloque ça en 4, AMA 3-3, AMA 7-6, 7-3-3, AMA 8-7. Voilà, deux bloqueurs. Passe aux blessures. Voilà. C'est encore un ensemble de jouer une pioche de cartes. On va rester là. Je lui conseille la partie. Cette partie n'est pas gagnable puisqu'il a son ange platine indestructible. Vous ne pouvez pas perdre la partie. Les arçons ne peuvent pas gagner la partie. Et je ne peux pas détruire cette créature. Donc voilà. Donc il faudra attendre qu'il gagne la partie. Donc on va conseiller la partie. On attend qu'il finisse son tour. On va conseiller la partie. Allez, je conseille la partie. Voilà, je conseille la partie. Il faut bien mettre un terme à cette partie. 59 à moins 20, 79 points d'écart. Ça n'a pas suffi. Il avait son ange platine, une 5-5 indestructible. Donc indestructible, les effets qui disent détruisez ne détruisent pas permanent avec l'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Donc il avait cette carte, ce qui a fait que il a continué à jouer alors qu'il aurait dû perdre la partie depuis longtemps. Il y avait 2, 4, 6, 8, 10, 12 terrains. Il avait Nicolas Bolas le transcendé. Casminas, sage de l'énigme. Une très belle partie. Il y avait une 19-4 indestructible. Une 11-10 indestructible, défense aismanique, piétinement, lien de ligue, vol. Une 4-5 indestructible, défense aismanique. Une 5-5 indestructible, vol. Une 1-3. Et une 6-6 défense aismanique. Voilà. Donc, 1h58 minutes de jeu exactement depuis le début de cette vidéo. Cette partie était très très intéressante, on pourrait la jouer à l'infini, mais il faut mettre une limite de temps. Il est 22h17, je pense que voilà. 2 heures de vidéo, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est pour ce genre de partie que je joue à Magic. Pour les parties improbables qui n'ont ni début ni fin, qui ne s'arrêtent jamais, où il y a des rebondissements, du suspense, des remontadas. Voilà, j'aurais dû gagner la partie, mais il avait, hélas, son ange de la plaine, son ange de platine, une indestructible vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Très bien. Bon, voilà. Rien à dire. Rien à dire. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Surtout cette dernière partie, elle était vraiment haletante. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous. Là, lâchez-vous vraiment. Si vous voulez mettre des commentaires, mettez des commentaires. Mettez des j'aime, des likes, des pouces bleus. Parlez de la chaîne autour de vous. Je vous remercie infiniment d'avoir utilisé 2 heures de votre temps pour regarder cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao et au plaisir.